La Voix de l'Amérique a présenté nous. Rendez-vous info. Pour le cap de l'actualité, la manifestation déroulée en Haïti pour demander libération juge Yves Kelda Brésil. Le gouvernement mettait en prison ensemble avec 17 autres personnes en bas accusation complot pour capoter le président Jovenel Moïse au pouvoir. Ambassadeur haïtien à Washington, Bokchi Edmond, a parlé avec journalistes aux États-Unis qui ont couvert l'événement en Haïti pour expliquer la situation. Député accusateur démocrate a présenté argument pendant la deuxième et dernière journée procès qu'a fait contre l'ancien président Donald Trump avant avocat accusé a présenté argument pâle devant membre jury accusé Sénat américain. Eh bien, une autre fois encore, on a salué tout le monde et on a dit principal point cap dominer actualité. Moi, c'est Jean-Robert Philippe. Eh bien, c'est décision juge tribunal première instance Kouadé Bouquet qui prend pour moi de libération juge cour cassation Yves Kelda Brésil qui est en prison ensemble avec 17 autres monde, mais demandé pour libérer juge là et pour mettre en résidence surveillée de préférence et puis Kembe l'autre 17 monde dans prison. Une décision que avocat cap défendre accusé rejeté. Renan Toussaint, ou même qui sous place, ou a suivi situation pour nous. Donc, Régie a dit nous, jusqu'à présent, Renan pour parler pour. Régie, est-ce que Machado t'a parlé? Nous t'as commencé avec Machado Villemé? Personne ne peut parler toujours. Eh bien, bon, n'a pas continuer avec actualité dans le pays d'Haïti toujours. N'a dit que son situation qui en pile tension. Dans mi-temps société a gagné supporter pouvoir cap manifester gagné moun tout cap supporter opposition eux même tout cap manifester cap demander pour libérer et prisonniers et en fait prisonniers ça que autorité a arrêté 7 février passé a gagné tout gouvernement qui prend des décisions côté que gouvernement est censé mettre à la retraite 3 juges pressenti, ça a été non juge déjà cité depuis un commencement sous question pour qu'on ait et que tu as remplacé le président Jovenel Moïse 7 février 2021 si mandat t'es fini parce que en opposition a dit que le mandat président Jovenel Moïse là a fini 7 février 2021. Mais en principe, ça pas fait parce que 7 février a passé, président Jovenel Moïse toujours là parce que président a tout supporté et toujours dit que mandat pas là a fini 7 février 2022 et qu'il y a une grosse mission et mission par là c'est organiser des élections et faire d'abord un référendum sur une nouvelle constitution et puis mettre l'électricité dans tout le pays. Ça, c'est 3 missions principales, notre abdi président Jovenel Moïse, tête pour le réaliser pendant l'année 2021. Parallèlement, il y a le président Jovenel Moïse qui lui-même tout, il dit que lui-même mission par lui concernant juge que limité à la retraite, mais il dit c'est pas révocation contrairement avec ça tout le monde a dit. Mais plutôt, c'est limité à la retraite tout simplement parce qu'il dit que objectif décision, c'est protéger institution. On a parlé de cour cassation parce qu'il était quoi que juge t'a impliqué dans la politique et qu'il dit qu'ils ont voulu, ça c'est une déclaration de la Voix de l'Amérique même, et qu'on voulait que juge t'ait déjà parlé de politique, d'ailleurs il y a une qui déjà et t'es semblé remplacer dans poste là 7 février 2021 et ensuite opposition désigné maître Mécène qui c'est l'autre juge qui en fait juge qui puis ancien en cassation pour remplacer nomination ça et opposition reconnaître que yo désigné maître Mécène pour remplacer président Jovenel Moïse. Je dis que c'est une question de temps parce qu'il y a tant de moments opportun pour que installer mettre Mécène en place et président Jovenel Moïse qui lui-même dit que mandat pas la fini 7 février. C'est même position ça tout par exemple que communauté internationale là n'a pas qui gagne en tête les États-Unis qui sont censés dire lui-même yo basé sur rapport le affaire etc. pour dire que mandat président Jovenel Moïse a fini et 7 février 2022. L'OEA a même position ça tout et tout gagné organisation Nations Unies tout les mêmes qui gagne position ça tout. Pendant la parlé de organisation Nations Unies gagné et gouvernement li mettait en fait déjà débloqué 20 millions de dollars que mettez ça dans un fonds fiduciaire et son fonds qu'il a pour organiser l'élection mais il mettait 20 millions de dollars côté l'autre partenaire Haïti qui capable
contribuer, qui voulait pas contribuer dans l'organisation d'élection ça, eh bien, eux même tout capable mettre l'argent ça là-dedans et c'est Nations Unies ou bien Agence Nations Unies, c'est eux même qui peuvent gérer et font ça. Est-ce que Mike, est-ce que par exemple nous capables parler avec Sandra Dominique de préférence en attendant que nous t'ajoignons correspondant nous qui sous place puis au même en attendant que nous joignions nous t'es capable parler avec Sandra Dominique qui a grand pile bagage que t'es capable parler avec nous jeudi à la pas ça Mike? Eh bien Sandra là? Sandra? Téléspectateur nous yo? Ah oui, eh bien, bon, Sandra, m'entendez, oui. Et bon, Sandra, alors, oui, Sandra, nous connaissons que au même suivre l'actualité pour nous et aux États-Unis, ça qui passe exactement sous circuit international là, position acteurs étrangers autour sous dossier là, mais nous connaissons un grand point qui domine l'actualité à Sandra, c'est rencontre ambassadeur Haïti aux États-Unis, on a parlé de Excellence Bokshi Edmond. Lui-même, il était fait rencontrer tout avec les journalistes ici aux États-Unis. Qui sont connus de rencontrer ça pour nous commencer? Exactement. Donc, c'est une rencontre qui a duré, Jean-Robert, à peu près 45 minutes. Côté nous aborder un paquet de questions politiques, essayer d'expliquer nous exactement position gouvernement Moïse, là, bien entendu. Nous parler de déportation haïtienne et que les États-Unis ont pimpé tourner en Haïti. Nous parler de attaque contre journalistes et moi poser la question personnellement parce que et moi fait connaître que parmi les journalistes qui subissent attaque, nous gagnons un journaliste pas nous, journaliste Voix de l'Amérique qui a subi attaque. Donc, mais ça, ambassadeur Bokshi Edmond dit par rapport avec attaque contre journalistes hier mercredi. Il dit, moi condamné personnellement attaque contre journalistes. Gouvernement Moïse l'a respecté liberté la presse. Toute société fait face avec brutalité policière. Il dit que même les États-Unis fait face à ça et l'année passée pendant la saison été le Téguin un paquet de manifestations contre le gouvernement Trump. Là. Il dit, pour continuer, nous prenons engagement vis-à-vis nous-mêmes avec tous collègues que l'objectif, nous, ce n'est pas pour nous persécuter la presse. Donc, ambassadeur Edmond dit que il pourrait les chef de la police PNH et que il pourrait demander mener une enquête sous sa privée hier là. Et que la Kimbeno au courant. Donc, ça, c'est position et gouvernement haïtien par rapport avec l'attaque qui fait contre journalistes étrangers et journalistes haïtiens hier dans Port-au-Prince. Département d'État prononcé sur ça tout. Moi, j'ai demandé aux commenter sur ça parce que moi, j'ai expliqué tout que nous gagnons journalistes pas nous qui étaient attaqués et que t'es gagné tout un journaliste américain qui travaille pour Associated Press qui t'est visé. Donc, mais ça, département d'État dit nous par rapport avec attaque contre journalistes hier, les États-Unis ont un rapport qui fait qu'on est la police blessée, journalistes, dans le moment où ils ont essayé de disperser une manifestation. Nous lançons appel par l'autorité haïtienne pour respecter la liberté d'expression et association et puis droit pour rassembler pacifiquement. Et nous lancer appel by inspecteur général police nationale haïtienne pour mener bon genre enquête sur incident ça yo. OK, Sandra. Mais réaction à attaque la police. OK, restez là un petit moment, Sandra, avec nous. Nous prenons jeune Mathiado Villemé dans Port-au-Prince rapidement avant de nous retourner pour continuer avec nous. Ça pour nous dans Diaco. D'abord, Mathiado Villemé, nous connaissons. D'accord, Jean-Robert. Mais Mathiado Villemé, nous connaissons une manifestation dans Port-au-Prince aujourd'hui. Et manifestation, ils viennent de tous côtés. C'est surtout le monde qui a supporté l'opposition. D'abord, Mathiado, dis-nous, qui sont pour nous, qui sont qu'on est aujourd'hui là? Jean-Robert Philippe, nous dit que jeudi a eu plusieurs manifestations qui se déroulées au niveau capitale haïtienne, surtout dans le quartier populaire Solino. Et il y a gagné une manifestation, qui s'est déroulée tout au niveau de commune Carrefour, eh bien, pour demander libération et tout le monde qui était
arrestation ensemble avec juge d'Abrésil. Pas oublier que juge d'Abrésil lui-même est doyen civil Croix des Bouquias lui-même qui rend ordonnance pour le libérer depuis hier. Mais je dis à nous dis que il y a un groupe de monde dans la commune Carrefour qui était près la rue pour demander libération. Tout le monde a été arrêté ensemble avec juge d'Abrésil. Mais sur question, on s'est parlé sur question brutalité policière. Nous-mêmes, toujours dire, nous avons la caille famille Romario Séculis, qui est un journaliste en vidéographie, qui fait de la ville, après l'état film exercer métier dans la commune d'Elma, eh bien, jour qui était là, et d'après déclaration famille, d'après déclaration quelqu'un qui était accompagné dans les vidéographies à Romario Saint-Olis, eh bien, ça fait connaître qu'il y a eu un backup droite qui était ou bien maltraité journaliste en pile jusqu'à ce qu'il était à la dernier soupili dans le c'est une nouvelle qui tournait en boucle et sur toutes les réseaux sociaux et Jean-Robert. Et pas aucune nouvelle encore. Est-ce que juge d'Abrésil, est-ce que finalement le tribunal libéré jusqu'à matin, nous connaissons qu'elle était toujours encore en prison? Normalement, qui était depuis à 9h, pour être capable de dernier discours est capable de sortir. Parce que comme nous avons collaborateur, nous avons même tout ça sur ce dossier, il y a plus de détails pour lui parler. En tête de Villemé, eh bien, merci en pile et pour actualité ça, pour télévision ça Kobanouan. Nous allons retourner à Washington, côté nous allons jouer avec collaboratrice nous, journaliste salle des nouvelles là, qui c'est journaliste vétéran, c'est d'ailleurs comme ça, Sandra Lemaire. Sandra qui d'autres grands points encore que nous connaissons que la communauté internationale la suivre par rapport à ce qui passé dans le pays d'Haïti qui l'autre grand point nous connaissons que le journal américain yo pas été indifférent par rapport à ce qui passé dans le pays d'Haïti. Du tout. Ben Jean-Robert, on va me parler aux deux éditoriales qui paraissent dans la presse américaine, deux plus gros journaux les États-Unis gagnent, New York Times avec Washington Post. Thème ajouté à ça Matiado Sodia sous question juge d'Abrésil que yo lagé. Faut me dire que nous rencontre avec ambassadeur Edmond après-midi et journaliste yo te posé question ça et si qui ça a passé avec juge d'Abrésil, est-ce que yo pral exécuter l'ordre pour laguer monsieur. Donc ambassadeur Boukchi dit nous que li pas vraiment gagné dernier détail de ça qui a passé en Haïti, que li pral prend contact avec ministre Affaires étrangères haïtien et avec ministre Justice Lancil capable et dès que li va gagner plus d'informations, li va faire nous connaître. Donc li dit nous que li pas vraiment en mesure pour li dire nous rien de nouveau parce que li pas au courant dans le moment côté nous t'a parlé avec lui c'était matin il pas au courant de aucun nouveau développement donc c'est pour montrer que journalistes américains tout nous ça très intéressé nous tout question juge d'Abrésil là avec l'autre monde que yo arrêté yo et qui ça qu'a fait avec yo donc par rapport avec deux éditoriales, New York Times avec Washington Post, moi capable de dire que tous les deux abordaient plus ou moins même question c'est que peuple haïtien sont souffrir en pile, sorti dans tremblement de terre, choléra et maladie Covid là et pays lock et problèmes économiques, kidnapping, actes violence et puis bien entendu crise politique là qui c'est bagaille qui qui a fait Kounia, qui vraiment occupé tout grand titre. Donc, dans l'éditorial ça yo bay administration Biden nan, et nouveau administration américaine nan, quelques conseils sur ça yo quoi que l'État doit faire pour lui contrecarrer ça qui a passé en Haïti. Donc, on a commencé avec conseil New York Times. New York Times l'a dit fuck Moïse aller en parlant de président Jovenel Moïse mais si ça fait ou bien si yo essayé organiser élection dans un moment côté tribunal yo
avec Parlement et puis force sécurité yo en dégrabat et actes violence à propager, ça t'a capable rendre situation plus grave toujours. Un pays prêt pour l'échouer, Jean ça a déjà fait en Haïti, il est très difficile pour restaurer l'ordre avec gouvernement efficace. Une suggestion, c'est pour la communauté internationale là, une combinaison de les États-Unis, l'OEA, l'ONU, l'Union européenne, t'as organisé un conseil membre société civile là, représentant l'Église, cultivateur avec l'autre groupe qui t'a formé un gouvernement provisoire et puis préparer une nouvelle élection. Administration Biden t'a fait pour lui passer en revue tout ça qui a passé en Haïti sans perdre de temps et déterminer qui gens les États-Unis avec alliés Lio t'a capable d'aider Haïti à résoudre le problème Lio. Mais avant pour ça fait, New York Times dit, nouveau administration t'a dû joindre un moyen pour mettre un haut là dans déportation immigration avec la douane ICE aux États-Unis qui défiait directive administration Biden là. Pour plus petit, les États-Unis t'a dû suspendre contribuer à misère voisin Lio en Haïti. Ça c'est opinion et New York Times. Ou temps pour Washington Post, Jean-Robert? Peut-être nous capables de dire une minute très rapidement, si tu es capable de réviser pour nous quelques petits bails rapidement dans une minute. OK. Donc, dans une minute, tu me dis que Conseil Washington Post, c'est aucun pays n'a pas plus d'influence en Haïti passé les États-Unis. Le li appuie statu quo politique là, administration Biden a assuré que plus Haïtiens désespérés pour courir quitter le pays. Et en pile, non yo pas vinn ajouter sous groupe monde qui a cherché traverser frontière Mexique là illégalement. Même gens avec migrants Amérique centrale yo, problème immigrants illégaux haïtiens yo capable résoudre seulement avec une décision ferme gouvernement américain pour adresser source problème là. En Haïti, problème ça a commencé par M. Moïse. Donc, pour tous les deux journaux, ça tout problème Haïti a confronté Jean-Robert, c'est président Jovenel Moïse avec action li posé et yo croit que les États-Unis t'a vraiment et doit réviser position li et yo j'en entendais yo bail quelques conseils sur ça yo croit que les États-Unis t'a doit faire. Merci un peu, Sandra Dominique, pour contribution ça, Sandra Lemaire, pour contribution ça pour notre édition après-midi. Nous parlons dans le pays d'Haïti, côté nous dit que nous pas là avec tout, avec l'économie Jean et Fridjan, qui est président Institut haïtien d'observatoire de politique publique. Économiste a rejeté position États-Unis, organisation État américain avec Nations Unies, qui est d'accord que le mandat président Jovenel Moïse a fini 7 février 2022 au lieu de 7 février 2021. Là, nous regardons ça avec les Nations Unies, a dit suppression de mandat, nous-mêmes nous étonnés. Parce qu'il faut que nous ayons une sorte de suivi, il faut une cohérence dans les institutions. Si par exemple, l'institution prend position, le ex-président Jovenel Moïse t'a voyé Parlement aller, nous t'avons compris. Nous t'avons compris, excepté que il n'y a pas aucune position sur cette question. Il était d'accord avec disposition article 134.2. Donc, si on était d'accord avec disposition ça, nous ne pouvons pas comprendre les positions, postures qu'on y a là, le crise a éclaté avec mandat ex-président Jovenel Moïse qui finit là. Donc, si vous voulez, c'est incohérence ça qui fait que nous avons questionné la position. Maintenant, par rapport aux États-Unis, ça que nous pensons nous-mêmes, c'est gagné toute une trajectoire que dans le discours que les États-Unis ont gagné. Mais pas oublier que, qu'on y a là, d'après nous-mêmes, nouvelle administration qui vient là, nouvelle administration ça, il peut encore gagner une mise sur tout fonctionnement organe institutionnel dans le pays. Donc, il y a un temps pour saisir le dossier. Donc, pour nous-mêmes, nouvelle administration ça, pour saisir le dossier Haïti avant. Donc, c'est le même discours qui était là sur le ex-président Trump là, c'est le même pour nous-mêmes qui a continué. Donc, nous espérons par rapport à la crise là, qui a éclaté, parce que le pays d'Haïti qu'on y a là, c'est un pays qui est au bord de l'explosion. Nous pensons que les États-Unis parlent l'autre lecture, parlent l'autre posture par rapport à ce qui passe en Haïti. Mais si nous regardons, il dit politique, c'est rapport de force quand même. Ancien président ou bien président Jovenel Moïse, toujours au pouvoir.
Est-ce que je dis, on n'a pas eu de nécessité? Qui sa solution? Est-ce qu'il n'y a pas eu de nécessité d'une négociation pour faire aller et contrairement avec cette position par là? Ou bien est-ce que qui j'en regarder? Je dis, il faut une solution. Qui sa solution est? Non, d'accord. Mais parce que l'ordre politique, c'est rapport de force. Là, il faut que nous regardions qui est l'élément de force dans le pays. L'élément de force, c'est la population. L'élément de force, dans mi-temps, c'est la société civile avec partis politiques. L'élément de force sont acteurs qui sont extrêmement importants. Même si lui-même, il passe sur le terrain tout le temps, on a parlé de communauté internationale. Donc, le rapport de force là, c'est qu'on y a là, qui ça a fait au niveau d'organisation de base dans le pays. Manifestation d'ailleurs, une manifestation qui est projetée pour dimanche prochain. Et deuxièmement, qui, on a parlé de partis politiques et société civile, monde qui est dans la société civile, ça veut dire, est-ce qu'il y a une majorité de monde dans le mi-temps ça qui est d'accord avec sa capacité? Et ensuite, il y a international. Je pense que c'est organisation de base, monde qui organisé et non organisé dans la société civile là, organisée et non organisée, partis politiques, c'est eux-mêmes pour qu'ils concertent, pour qu'ils assurent qu'il y a un discours qui parle et que n'a pas véhiculé, discours ça pour faire au niveau international, ils comprennent exactement la gravité de la situation. Je pense que le rapport de force là, l'a joué dans mi-temps trois gros forces. Voilà. C'est société civile là, partis politiques et ensuite population, c'est nous-mêmes pour qui fait international la comprendre la gravité de la situation. Et si nous pas adresser la gravité de la situation, son pays peut l'exploser. Donc le rapport de force là est situé à niveau ça. Mais par contre, oui. L'ex-président lui-même, rapport de force que l'a utilisé seulement, c'est force la police, force on sait le gang armé, et c'est là où on a questionné position l'OEA avec position Nations Unies. Il y a même eu au courant de questions de fédération de gangs dans le pays que ils ont instrumentalisé contre les gens qui a revendiqué pacifiquement dans le pays. Je veux dire, un côté veut dire que le changement d'eau côté qui est important pour côté Amédi dans la conversation ça que nous avons là. Moi je pense que gagner un autre discours qui est installé dans le pays. Et le n'a pas le dialogue là supposé prendre conscience de notre discours qui est installé dans le pays. Nous sommes un pays crasé. Il faut que tout le monde rende compte de ça. Au-delà de mandat fini, mandat pas fini, au bon pays qui est gouverné et au bon pays qui est gouvernable qu'on est là. Il est gouvernable parce que nous qui dans ce pays-là, il n'y a pas de capacité pour mettre réseau d'influence assez pour ramener mon mieux, parce que pas de crédibilité, ramener mon mieux sur une table de discussion. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect que nous allons adresser, c'est que le pays, ça, dans la difficulté que nous avons là, nous ne pouvons pas garder Haïti à l'intérieur de 27 750 km encore. Il faut que nous utilisions tout réseau d'influence que nous gagnons, que ce soit en Amérique, par le Canada, États-Unis et Amérique latine, que ce soit en Europe. Haïti, qu'on y a, il faut que tout le monde prenne conscience de ça. Capital cognitif, non. Et pas ça que nous avons dans 27 750 km. Capital cognitif Haïti, c'est tout le monde qui est aux États-Unis, qui est au Canada, qui est en France, qui est en Amérique latine. C'est avec tout le monde que nous reconstruisons le pays. C'est eux-mêmes qui ont un pile réseau d'influence au niveau international pour imposer discours ça que nous parlé là, discours ça pour permettre à Haïti un saut qualitatif dans le 21e siècle, pour que la vie dans l'économie du savoir, c'est pas vrai que nous ayons toute capacité, toute ressource humaine dans le pays pour nous faire bon, ça, pour nous faire saut qualitatif ça. Nous avons besoin de toute ressource, nous avons besoin de tout réseau d'influence, nous avons besoin de toute connaissance pour nous construire le Haïti. Et économiste haïtien Fridjan, c'est président Institut haïtien d'observatoire de politique publique. Il était pas là avec nous via Skype depuis le pays d'Haïti. Dans l'autre nouvelle, démarche chef l'État haïtien Jovenel Moïse fait pour le bail pays à une nouvelle constitution soulever réaction qu'a juriste avec hommes politiques dans la ville cap haïtien. Un reportage, Yvan Maté-Jasmin. Démarche chef l'État haïtien Jovenel Moïse pour doter le pays d'Haïti d'une nouvelle constitution soulever réaction à divers secteurs, tant que juriste et homme politique. Maître Frito Aristide, qui se juge dans le tribunal de paix section nord cap haïtien,
fait connaître que le chef de l'État rentré dans des démarches pour faire constitution, mais il était souhaité que le chef de l'État lui-même ait consulté plusieurs couches de la population, divers secteurs de la société, une façon pour constitution refléter volonté tout peuple haïtien. Parce que constitution est 87 amendée, donc l'idée vient sur nous pas voir référendaire. Le problème là, c'est quel type de citoyen que vous-même vous produit à travers la famille, à travers l'école, à travers l'université, qu'après vin, quoi que constitution, c'est boussole liée en matière de fonctionnement et pouvoir et public. Donc en matière sociologique, les mêmes causes a produit les mêmes situations, les mêmes conséquences. Aucun volonté pour changer une constitution, pour changer un texte. Mais maintenant, il faut que préalablement, tu aies un diagnostic qui fait. Un diagnostic qui fait, capable de montrer à la population, capable de montrer et gouverner que la constitution a besoin de changer. Il y a des problèmes réels là-dedans. Est-ce que la crise politique successive n'a pas déjà diagnostiqué la situation? Loin de là. Maintenant, la crise politique, yo venu par rapport à une absence de culture juridique que nous-mêmes nous avons en Haïti. Côté que nous avons interprété les textes dans le sens de leurs intérêts. Par exemple, la loi a parlé dans le sens intérêt mon nom, il n'est pas tenu compte de lui. Donc les lois dans le sens intérêt ils font réflexion qui est favorable. Donc tant que on pas un développement culture juridique dans le pays, donc on a bien constitution ça, on a changer constitution et puis même problème pour refaire surface. Bon, côté parle, ancien délégué départemental Nord, ancien maire cap-haïtien, Yvon Altéon, il applaudit des chefs d'État pour le pays une nouvelle constitution. D'après M. Yvon Altéon, constitution amendée 1987 là, qui a créé problème et division non seulement dans le temps 3 pouvoirs, mais tout par rapport à gros pouvoirs que le débaille, notamment pouvoir législatif là. Cela veut dire qu'il y a une importance capitale, je dis, pour travailler sur une nouvelle constitution, ça, pour plusieurs raisons. Pour aussi énumérer quelques-uns. Là, regardez qu'on y a là un président qui fait une campagne pendant un mois, 10 mois, presque 22 mois, côté que pour l'élu en bas en constitution, et puis là, finit qu'on est là, monter chef gouvernement, on dit son premier ministre. Et que là, c'est déjà une raison pour préparer la constitution ça définitivement. Amendement, ou du moins, et ça que les référendums, ça, si nous peut-être pour comprendre mieux, ou même Yvan Martin, ou même Cap Gardien, ou même qui dans les médias, ou bien intérêt, pour expliquer mon qui avantage qu'il y a bien dans le référendum qui peut faire là, pour faire une nouvelle constitution. Ça. Là, par exemple, vous regardez encore, si vous êtes capable de plus simple, vous avez un parlementaire qui est là, vous regardez que c'est eux-mêmes qui ont le pouvoir sur l'exécutif là. Ça veut dire que là, il y a 6 députés qui arrivent devant un ministre, quelqu'un ça c'est ça que vous faites, si vous avez malheur, le bagage de chercher automatiquement, les ministres ça, ils interpellé. Depuis quelques temps, les Haïtiens connaissent un ralentissement dans diverses activités à cause d'une rareté gasoline qui passe suspendre créer problème la population. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap Haïtien. Et avant de nous aller, Yvan Martin Jasmin, mais qu'est-ce qu'on a développé pour une édition radio sur télévision après-midi? Pour le cap de l'actualité, la manifestation déroulée en Haïti pour demander libération juge Yvi Kelda Brésil, le gouvernement mettait en prison ensemble avec 17 autres personnes en bas accusation complot pour capoter le président Jovenel Moïse au pouvoir. Ambassadeur haïtien à Washington, Bokchi Edmond, a parlé avec journalistes aux États-Unis qui ont couvert l'événement en Haïti pour expliquer la situation. Député accusateur démocrate a présenté argument pendant deuxième et dernière journée procès qu'a fait contre l'ancien président Donald Trump avant avocat accusé a présenté argument parle devant membre jury accusé Sénat américain. Et c'est avec les dernières nouvelles ça, on a censé mettre fin dans rencontre nous fait jeudi dans l'édition ça qui devient nous depuis Washington grâce à concours et Mike Frank qui était lui-même l'autre bord console tap mettait pour nous. Nous avons tout et collaboratrice nous dans la salle des nouvelles là Sandra Dominique Lemaire
qui t'a parlé avec nous tous, lui-même qui t'a couvert rencontre et diplomate ou bien encore chef mission ou bien encore ambassadeur haïtien à Washington, Boxil, Montéguin avec journalistes. Et ici là, moi-même, c'est Jean-Robert Philippe qui a salué contribution qu'a tout correspondant nous et Mathieu de Villemé et Yves Martin Jasmin et qui a cassé un rendez-vous avec nous encore pour demain vendredi encore pour notre émission. En attendant, nous parlons Jacqueline, mais Jacqueline pour une vacances, la bienvenue encore, encouragez nous, n'a bienvenue encore, la bienvenue nous, restez branchés sur la voie de l'Amérique et allez sur toute plateforme pour nous connaître ce qui a passé.